Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 974 du Zap Image. On commence avec une info sur le maillot porté par Pelé lors de son dernier match avec le Brésil, a été vendu 30 000 € lors d'une vente aux enchères à Turin. Donc voilà une petite info sur Pelé, toujours actuellement je crois le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc j'ai plus les stats exactement en tête. Je sais qu'il a marqué plus de 1200 buts tout au long de sa carrière. Beaucoup de buts surtout avec son équipe de Santos. Beaucoup de buts aussi avec la sélection du Brésil et pour son dernier match avec le Brésil. Donc son maillot a été vendu plus de 30 000 €. Petite info sur la légende Pelé. Ensuite, d'après le journal allemand Bild, donc Haaland a une clause de départ de seulement 20 millions d'euros dans son contrat actuel avec l'équipe de Salzbourg. Dortmund souhaiterait profiter de cette opportunité pour le faire signer dès cet hiver. Donc actuellement, c'est le deuxième meilleur buteur de cette saison en Ligue des Champions derrière le Polonais Robert Lewandowski. Il marque beaucoup de buts aussi dans le championnat autrichien. Et c'est vrai qu'il a une clause seulement de 20 millions d'euros. Et il pourrait déjà quitter cette équipe de Salzbourg cet hiver. Parce qu'on peut voir que Dortmund adore miser sur les jeunes. Je pense au Ousmane Dembélé. Je pense aussi à Jadon Sancho il y a quelques années. Donc ils aimeraient cette fois-ci faire le coup à Haaland et pourraient se l'offrir pour seulement 20 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Samuel Umtiti. Il a dit: quand on goûte à Barcelone, c'est difficile de penser à autre chose. Si je suis ici, ce n'est pas pour 1 ou 2 semaines. J'espère rester le plus longtemps possible. Donc lui, il a perdu sa place depuis la Coupe du Monde. Ça fait quasiment un an qu'il squatte le banc. Il joue de temps en temps quand Gérard Piqué ou Clément Lenglet sont blessés ou suspendus. Donc c'est quand même compliqué, mais il a dit qu'il espère rester le plus longtemps possible du côté du FC Barcelone. Ensuite les gars, on va parler de Achraf Hakimi, très bon cette année avec l'équipe de Dortmund. En plus il a marqué pas mal de buts. Ce défenseur droit marocain souhaite retourner au Real Madrid la saison prochaine pour tenter de gagner une place de titulaire. Parce qu'actuellement c'est toujours un joueur du Real Madrid qui est prêté année après année avec ce club du Borussia Dortmund. Mais l'été prochain, il espère vraiment intégrer cette équipe du Real Madrid et essayer de s'imposer pour devenir un titulaire indiscutable. Ensuite, écoutez la gaffe de Pep Guardiola interrogé sur Rodri. Donc il a dit: je pense que le Bayern Munich. Donc pourquoi il dit le Bayern alors que son équipe c'est Manchester City? Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pense que Manchester City a acheté un joueur incroyable pour les prochaines années. Donc on peut voir que Pep Guardiola pense au Bayern Munich. Ensuite, pour continuer avec Pep Guardiola, c'est dit ouvert à une prolongation. Pour rappel, il reste 18 mois de contrat au technicien espagnol qui est l'entraîneur actuellement le mieux payé de Première Ligue aussi de la planète. Il est devant José Mourinho, maintenant deuxième meilleur entraîneur, le mieux payé de la planète. Mais c'est toujours lui qui touche plus de 23 millions d'euros par an, Pep Guardiola, en étant entraîneur de Manchester City, et il pourrait prolonger avec le club. Et pour finir avec Guardiola, donc il a dit: je ne veux aucun joueur en janvier. Si une incroyable opportunité pour un joueur qui symboliserait l'avenir du club pour les 4, 5 ou 6 prochaines années se présenterait en janvier, alors nous pourrions y réfléchir. Donc en gros, il n'y aura aucune recrue dans l'équipe de Manchester City pendant ce mercato hivernal. Ensuite, sur Amazon Prime, vous pouvez choisir entre écouter les commentateurs ou l'atmosphère du stade pendant le match. Donc très belle initiative de Amazon Prime. J'espère que ça va s'étendre partout, que ce soit sur TF1 avec les matchs de l'équipe de France, Canal+, beIN Sport ou RMC Sport. On aura le choix entre écouter les commentateurs ou l'atmosphère du stade. Ensuite, on va parler rapidement du football féminin. On peut voir que la capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry, sera la présidente du jury de Miss France 2020 le 14 décembre prochain. Petite info sur la capitaine française. On continue avec le Ballon d'Or 2019 féminin. Donc c'est Megan Rapinoe, l'attaquant des USA. Donc les crampons créés par Nike pour Megan Rapinoe après sa victoire au Ballon d'Or. Donc c'est des crampons Nike Predator couleur rose. Petite info sur Megan Rapinoe. Ensuite, pour continuer avec Megan Rapinoe, donc elle a fait une déclaration sur l'équipe de France, une équipe qu'elle a battue en quart de finale il y a quelques mois. Je ne comprends toujours pas pourquoi Eugénie Le Sommer a évolué à gauche lors de la Coupe du Monde. Je n'ai pas compris le système tactique de l'équipe de France face à nous en quart de finale, mais je suis reconnaissante à la personne qui l'a mise en place, donc Corinne Diacre, la sélectionneuse française. C'est vrai qu'elle a mis Eugénie Le Sommer côté gauche, alors que normalement Eugénie Le Sommer joue en numéro 9. Et pour finir avec le football féminin, donc à partir de la saison 2021-2022, la Ligue des Champions féminine intégrera une phase de groupe constituée de 16 équipes qui sera précédée d'une période de qualification. Les 6 nations les mieux classées au classement UEFA pourront intégrer 3 équipes au lieu de 2 jusqu'à présent. Donc par exemple en France, c'est l'équipe de Lyon et l'équipe du Paris Saint-Germain qui joue actuellement cette Ligue des Champions. Et à partir de la saison 2021-2022, il y aura 3 équipes françaises qui joueront la Ligue des Champions, parce que l'actuel classement UEFA féminin, on peut voir que la France est en première position. Ensuite, officiel, Bruno Genesio prolonge jusqu'en décembre 2020 avec le Bein Gwan pour l'ancien entraîneur lyonnais qui était détesté par les supporters de Lyon. On peut voir que depuis, ça se passe très bien pour Bruno Genesio qui a terminé deuxième du championnat de Chine, et surtout là-bas, il touche le triple en salaire
que ce qui touchait à Lyon. Ensuite, le message de Lionel Messi à Neymar l'été dernier selon France Football. Donc il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir gagner la Ligue des Champions. Je veux que tu reviennes, dans 2 ans je pars et tu seras tout seul, tu prendras ma place via France Football. Donc voilà ce qu'aurait dit Messi à Neymar l'été dernier. Donc on sait que le transfert a échoué de Neymar du côté du FC Barcelone. On sait tous que le Brésilien voulait retourner en Espagne. Donc ça se fera certainement l'été prochain. Donc voilà ce qu'aurait dit Messi à Neymar. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, donc on le sait tous que la semaine dernière il a remporté son 6e ballon d'or, mais cette année il a aussi remporté son 6e soulier d'or et jamais un joueur avait remporté autant de souliers d'or. Ensuite, une déclaration de Drogba, il a dit: je croisais le regard de Kylian quand il y avait les 6 ballons d'or exposés et je lui ai fait un clin d'œil, je lui ai dit tu dois en avoir 1, 2, 3 ou même 4 ballons d'or ou même plus dans ta carrière. De voir ça, ça challenge beaucoup des joueurs comme lui. Donc on sait que c'est un objectif de Kylian Mbappé de remporter un ballon d'or dans sa carrière. Ensuite, des nouvelles de Zlatan. Donc il y a quelques jours, je vais montrer une photo de sa statue en Suède qui a été vandalisée. Donc suite à la dégradation de sa statue accompagnée de messages de mort à caractère raciste, Zlatan a décidé de porter plainte, a annoncé la police suédoise. Les auteurs de ces actes n'ont pas encore été identifiés. Petite info sur Zlatan. Ensuite, on va parler du futur probable club de Zlatan Ibrahimovic. Donc l'AC Milan a dévoilé son nouveau maillot anniversaire pour les 120 ans du club. Donc voilà le futur maillot de l'équipe du Milan AC. Ensuite, des nouvelles de Dybala qui devrait prolonger avec la Juventus jusqu'en 2024, annonce la Gazzetta italienne. Donc très bien pour Paulo Dybala. Je me souviens il y a quelques mois, il était même plus titulaire avec l'équipe de la Juve. Il était souvent sur le banc et depuis ça va beaucoup mieux. Et cette saison, il est décisif. L'attaquant argentin accompagné avec Cristiano Ronaldo au front de l'attaque turinoise. Ensuite, une déclaration de Luis Enrique, il a dit: je suis satisfait du tirage, on respire, mais si nous avions réussi à terminer premier ou deuxième d'une poule comme la F, donc le groupe de la mort avec la France, le Portugal et l'Allemagne, on n'affronterait pas ces équipes plus tard dans le tournoi. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique. Bon, après son groupe plutôt léger parce qu'avec l'Espagne, il y a la Suède et la Pologne et surtout l'Espagne jouera 2 matchs à domicile du côté de Bilbao. Donc ça devrait passer crème, on peut dire, pour Luis Enrique avec son équipe espagnole. Mais il a dit qu'il jouera certainement contre des grosses nations dès les 8e de finale. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, 35 ans, l'été prochain, qui jouera l'Euro avec le Portugal. Enfin, normalement, s'il n'est pas blessé, peut devenir le premier joueur de l'histoire à marquer dans 9 tournois majeurs consécutifs. Donc depuis l'Euro 2004 au Portugal. Donc il avait marqué au moins un but et à chaque fois il marque minimum un but, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et s'il marque un lors de cet Euro 2020, donc il deviendra le premier joueur à marquer dans 9 tournois majeurs consécutifs. Donc encore un record que pourrait battre le joueur portugais. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Deschamps sur l'Euro 2016 perdu face au Portugal en finale, surtout au Stade de France. En France, ça a été très douloureux pour les Français. Donc c'est un moment heureux pour eux, douloureux pour nous. Il n'y a pas de revanche. Ce match-là, ils l'ont gagné. Ils sont champions d'Europe. Ce sera une autre histoire en juin prochain, lors du match de poule entre l'équipe de France et le Portugal. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Lucas Hernandez. Il a dit: tant mieux qu'on ait des grandes nations depuis le début. On sait que tous les matchs sont compliqués. Ce sont eux qui doivent avoir peur. On est la France, on est champion du monde, on les respecte, mais on n'a jamais peur sur le terrain. Donc en espérant qu'il soit apte à jouer, Hernandez, parce qu'actuellement il est blessé avec l'équipe du Bayern Munich. Donc c'est toujours un plus de l'avoir dans son équipe. Et il est content quand même d'affronter directement des grosses équipes. Comme ça, on rentre directement dans l'Euro. Ensuite, les gars, on va parler de Leonardo, le directeur sportif de l'équipe du Paris Saint-Germain envisage la venue en prêt d'Alan qui ne sera pas retenu par le Napoli afin de renforcer son milieu de terrain dès janvier, d'après le journal Le Parisien. Donc Alan qui est tant désiré par l'équipe du PSG lors des derniers mercato. Et on sait qu'il ne plaît plus du tout à Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, à cause de la mutinerie il y a quelques semaines. Donc il pourrait atterrir du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce serait quand même un gros coup du PSG d'avoir Alan qui est un joueur sous-coté. Ensuite, pour continuer avec le journal, Le Parisien rapporte que l'international allemand Thilo Kehrer, blessé depuis le mois d'août. Donc dernier match pour lui, c'était le match contre Nîmes. Donc Paris-Nîmes, c'était le 11 août dernier. Depuis, il est blessé. Donc devrait revenir prochainement dans le groupe parisien. A-t-il manqué au PSG selon vous? Parce qu'actuellement, côté droit, il y a Thomas Meunier. Et s'il se blesse Thomas Meunier, il n'y a plus personne. Donc Thilo Kehrer, je me souviens encore de sa bourse contre Manchester United l'année dernière avec sa passe pour Romelu Lukaku.
donc va réintégrer le groupe du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration d'un journaliste qui a posé une question à Casemiro, le milieu du Real Madrid. Donc vous êtes en finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. On joue la 85e minute, Douglas Costa déborde sur le côté gauche et vous êtes le dernier défenseur. Vous pensez à la Coupe du Monde ou pas du tout? Donc la Coupe du Monde, quelques semaines plus tard, Casemiro il a dit je le casse en deux. Rien à faire, hein, que c'est un compatriote brésilien, il le casse en deux. Une petite déclaration marrante de Casemiro sur son collègue Costa. Ensuite, le 23 avril 2003, Manchester United accueille le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Lors de ce match, Ronaldo marquera un magnifique triplé et recevra une ovation d'Old Trafford quand il sortira à la 67e minute. Donc il avait inscrit quand même un triplé et les supporters de Manchester United l'avaient applaudi. Donc ils avaient applaudi la légende Ronaldo. Ensuite, regardez, ce bâtiment dédié à la Coupe du Monde 2022 a été inauguré aujourd'hui à Doha au Qatar. Donc c'est simple, hein, on peut voir 4 bâtiments avec les chiffres 2022. Donc cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ensuite, regardez cette photo de Mertesacker, maintenant dans le staff de l'équipe de Arsenal, et Lucas Torreira à l'entraînement de Arsenal. Donc Mertesacker, l'ancien défenseur allemand, fait 1m98 et Torreira, le milieu uruguayen, fait 1m66. Donc regardez la différence de taille. Ensuite, on va parler de Ryan Giggs. Le sélectionneur gallois interdirait formellement à Gareth Bale de pratiquer le golf pendant toute la durée de préparation à l'Euro et pendant toute la compétition. Donc c'est un gros coup dur pour Gareth Bale, hein, parce que je suis sûr il préfère jouer au golf que jouer au football. L'attaquant du Real Madrid, donc il aura interdiction de jouer au golf avant et pendant l'Euro. Ensuite, ce genre de photo qui impose le respect, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2015 entre l'équipe du Barça et l'équipe de la Juventus. Donc c'est que la Juve a perdu pas mal de finales de Ligue des Champions ces dernières années. Donc celle-là contre le Barça, c'est incliné 3-1, et une aussi contre le Real Madrid il y a 3 ans. Donc c'est ce genre de photo qui impose le respect, parce que les joueurs barcelonais avaient fait une aide d'honneur pour les joueurs de la Juventus. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec les finales de Ligue des Champions. Donc vous mettrez en commentaire pour vous laquelle vous a le plus marqué ces dernières années. Bon, ça m'étonnerait que c'est celle de cette année entre Liverpool et l'équipe de Tottenham. 2005, il y avait eu Milan AC contre cette équipe de Liverpool, 3-0 à la mi-temps et 3-3. Et Liverpool avait gagné cette Ligue des Champions. Mais aussi en 1999, regardez le dénouement de ce match entre Manchester United et l'équipe du Bayern. Donc l'équipe du Bayern menait 1-0 jusqu'à la 91e minute. Et dans le temps additionnel, l'équipe de Manchester United avait inscrit à la 91e et 93e minute 2 buts et avait gagné cette finale de Ligue des Champions 1999. On peut voir que l'entraîneur actuel de United, Solskjaer, avait marqué le but victorieux. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 974. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 975 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.